Vous faire partager un chidouche que j'ai vu ce Shabbat, Baruch Hashem, à la fin de Parashat Toldot. Alors on se remet dans le contexte. Yaakov reçoit les brachot d'Yitzhak à la place d'Esav. Esav est très énervé, très contrarié de ce qui se passe et a envie de tuer Yaakov. Comme le dit dans le Pasuk, chapitre 27, verset 41, Vaistom Esav et Yaakov al bracha asher bracho aviv. Esav et Yaakov à cause des brachot, des bénédictions qu'il a reçues de son père. Vayomer Esav belibo yikrivu yeme evel avi ve'ariga et Yaakov achi. Il dit, il va arriver, il va approcher les jours du deuil de mon père. Et là, je vais tuer mon frère. Il a dit, je vais le tuer. Alors les Mefarshim demandent, les commentateurs demandent comment ça se fait que Esav fait dépendre la mort de Yaakov, que Esav veut tuer Yaakov avec les jours de deuil de son père. Alors Rachid nous dit tout simplement parce qu'Esav ne veut pas faire de peine à Yitzhak. Il ne veut pas faire de la peine à Yitzhak, son père. Il dit, si je le tue, ben, ça va lui faire de la peine. Bon, on voit que Esav est très limité, il voit que ce qui se passe dans ce Olam Hazé, Olam Haba, il n'imagine pas qu'il y a une vie après la vie. En tout cas, voilà, ça c'est la réponse de Rashi. Nous, on va s'intéresser sur la réponse du Kli Yakar. Le Kli Yakar nous dit, il y a écrit, il dit, pourquoi il a fait dépendre ça avec les jours de deuil? Il dit, parce qu'un endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah. Comme il est écrit, Pikoudé Hashem Sharim et Samech Alev, parce que les enseignements de la Torah réjouissent le cœur de l'homme. Veimken, Beavlo Vadai, Lo Yasok Batorah, Velo Yelo Davar Maginelab. Il dit donc, en tant qu'endeuillé, lorsque Yitzhak va mourir, Yaakov il sera endeuillé. Et donc, il est endeuillé, donc il n'a pas le droit d'étudier la Torah, il ne peut pas étudier la Torah, et donc s'il n'a plus étudié la Torah, donc il n'y a plus rien qui le protège. Veaz Yargena et Achim. Et à ce moment-là, je vais tuer mon frère. Parce qu'en effet, Yitzhak, il avait prévenu, ils savent. Il dit, attends, je vais te faire une bracha. Mais cette bracha, tant qu'Yaakov, il étudie la Torah, tu peux rien faire. Tu seras à son service, tu seras son serviteur. Rien. Walou. Il sera immunisé, il sera protégé tant qu'il étudie la Torah. Alors, il savait, il dit, attends, il va falloir que je trouve un moment opportun pour pouvoir le tuer. Il dit, voilà, quand papa, il va mourir, Yaakov, il est en deuil, même si moi aussi, je suis en deuil, mais de toute façon, moi, j'étudie pas la Torah, donc ça change rien. Et donc, à ce moment-là, je vais sauter sur l'occasion, et je vais en finir avec lui. C'est pour ça que Rami, ils ont dit dans ma Maseret Brachot, page 64b, que Avel, Tsarir Shmira, qu'un Avel, un endeuillé a besoin d'une Shmira, d'une protection particulière, les fiches En Boa Torah Maginala, puisque la Torah ne le protège pas. Comme un Avel, il ne peut plus étudier, donc il n'a pas la Torah qui le protège. À Botaï, ce passage, on le lit tous les ans. Et ça m'a jamais plus marqué que ça. Et là, malheureusement, comme Israël nous sommes en guerre déjà depuis plus d'un mois et demi. Des combats, tous les jours, des gens qui partent malheureusement. Et on a ici un mode de protection, plus qu'une ségoula, une haftacha, une promesse d'Yitzhak. Yitzhak qui a béni Yaakov. Dit comme ça que la bracha de Yaakov, elle ne fonctionne, cette protection, cette immunité, c'est lorsqu'il étudie la Torah. Et Esav, il a bien compris. Il dit, il va attendre que son frère arrête d'étudier la Torah. Et Yaakov, il n'arrête pas, il ne s'arrêtera pas. Il dit, bon, on va trouver un cas de force majeure quand il est endeuillé. Krabotin, on voit ici ce que nous devons faire pour nous protéger. Et Baruch Hashem, Am Israël le comprend de plus en plus. On le voit, on l'entend, on voit des demandes. Des généraux de l'armée, des colonels, des mefaked, des soldats, demandent, appellent des yeshivot, appellent des collèges, ils vous en supplie, si vous pouvez étudier, continuez à étudier, ne vous arrêtez pas. Et surtout, entre 2h et 5h du matin, les combats sont très difficiles. Pourquoi? Parce qu'on sait que, les yeshivot, vous aussi vous devez dormir, les yeshivot sont fermés, donc là, il y a le son de la Torah, la voix de la Torah ne se fait plus entendre. Alors je vous en supplie, aidez-nous. Et Baruch Hashem, c'est ce qu'on fait. À Bnei-Brak, c'est ce qu'on fait. J'imagine que dans d'autres villes, on fait des permanences. C'est-à-dire qu'à 2h, il y en a un qui va étudier jusqu'à 2h30. Et il y a un numéro de téléphone. C'est un autre il l'appelle et il va étudier, lui, de 2h30 jusqu'à 3h. Et il y a un autre numéro de téléphone qui va appeler de 3h à 3h30. Et chacun comme ça, une demi-heure tous les soirs.
et on fait une tournante comme ça, chacun peut continuer à dormir parce qu'il faut dormir, parce qu'il faut être en forme pour pouvoir bien étudier le lendemain matin. Mais chacun offre dans sa semaine une heure, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, en plus de son temps d'étude quotidien. Et donc, Baruch Hashem, Am Israël comprend que la protection, la vraie kippat barzel, le vrai dôme de fer, c'est quoi? Comme l'a dit Yitzhak et Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Tout va passer par l'étude de la Torah. On voit des gens qui nous arrêtent dans la rue, ils nous disent, si vous voulez, est-ce que vous pouvez étudier pour mon fils, pour mon frère, pour Baruch Hashem. Mais il faut savoir, à Botaï, l'étude de la Torah, c'est pas que celui qui a une barbe et un chapeau. Chaque juif a ce pouvoir. Chaque juif a ce pouvoir d'ouvrir un livre, d'étudier la Torah. Chaque mot de Torah, ça équivaut à faire les 613 mitzvot. Chaque juif, deux juifs, ils se rencontrent. Au lieu de parler de politique, au lieu de parler de ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il faut libérer, est-ce qu'il faut attaquer, est-ce que t'as demi-heure que t'as perdu à parler de rien. Vous aurez pu échanger 3-4 halachot, vous aurez pu parler de Torah, et ça aurait protégé, et ça aurait réglé d'autres problèmes. Et là, on aura avancé. Quand deux juifs ils se rencontrent, ils doivent parler de Torah. Ils ne doivent pas parler d'autre chose que de Torah. Et comme ça, Baruch Hashem, ça va renforcer. Et c'est grâce à ça qu'on va gagner. C'est que grâce à ça. À Kol Yaakov, c'est quand la voix de Yaakov, elle retentit, qu'à ce moment-là, il y a des Esav, les mains de Esav, elles baissent, les mains de l'ennemi baissent. Yitzhak l'a compris. Esav l'a très bien compris, puisqu'il attend qu'une seule chose, que son père part pour pouvoir attaquer Yaakov, parce qu'il sait à ce moment-là que Yaakov va devenir fragile, va devenir sensible, il va devenir branlant. Il dit, voilà, c'est à ce moment-là qu'il va falloir attaquer. L'étude de la Torah, on doit jamais cesser. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde comme ça avec quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas, et quand il fait nuit, pourquoi il fait pas, c'est pas la même heure tout le temps au même moment? Parce que quand nous on dort, à New York ils étudient, à Miami ils étudient. Quand c'est pas à Miami, c'est à Madrid. Il y a des décalages horaires. Pourquoi ce décalage horaire? C'est pour qu'il y ait tout le temps un moment où on étudie le jour et la nuit. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer dans l'étude de la Torah, que la voix de Yaakov ne cesse jamais, et qu'on puisse la faire entendre jusqu'au trône céleste, et qu'il ait pitié de nous, qu'il ait une grande miséricorde, et qu'il dit, bon, c'est bon, Baruch Hashem, le temps est arrivé d'amener la grande Géoula, la Géoula finale. La Géoula finale avec le Bet Amikdash, et le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen, Kenny Ratson, je vous dis à très bientôt, et Kol Tov.